c'est un homme qui est à la Mecque, qui est extrêmement faim, qui est dans dans une situation, on va dire, assez difficile en termes de précarité, très pauvre, qui a très faim, et il trouve un collier d'une grande valeur. Hein, donc imaginez-vous la situation, quelqu'un qui est très pauvre et qui découvre un collier. Bien évidemment, en tant que musulman, il se doit de rechercher son propriétaire, d'autant plus qu'il se trouve à la Mecque et qu'on doit rendre les objets à leur ayant droit. Donc il se déplace à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, et là, il voit quelqu'un qui est à la recherche d'un objet perdu, donc en l'occurrence ce collier. Donc bien évidemment, il lui pose quelques questions pour savoir est-ce que c'est bien du même collier qu'il s'agit. Et effectivement, c'est bien la personne. Donc il lui donne son collier, mais comme vous pouvez l'imaginer, quand on est assez pauvre, on espère quand même que la personne va faire un geste, puisqu'on lui a rendu son collier, même si c'est une obligation religieuse que de rendre. Bien évidemment, quand on est dans cette situation, on attend quand même un petit geste. Le geste ne vient pas, la personne le remercie, récupère le collier, et cet homme-là, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire, Allah, je m'en remets à toi, j'ai fait cet acte-là pour toi, et voilà, je place ma confiance en toi, voilà, remplace-moi cela par quelque chose de meilleur. Hein, j'aurais pu en tirer un bénéfice si j'avais voulu le vendre, mais c'est quelque chose qui te déplaît, donc remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. Et donc cet homme-là, par la suite, il quitte la Mecque, il embarque sur une petite barque, sur une petite embarcation, sur un petit bateau, et il y a une tempête, et il se retrouve donc expulsé de ce bateau. Il est sur un ouragan se déclenche, une tempête se déclenche, et il se retrouve à chavirer progressivement jusqu'à ce qu'il arrive dans une petite île. Et là, dans cette île, il y a une mosquée, donc il se dirige dans cette mosquée, il fait la prière, et quand il fait la prière, il récite le Coran. Les gens l'entendent psalmodier le Coran, hein, avec une très belle voix, une très belle mélodie. Les gens sont impressionnés. Ils lui demandent, tu sais lire le Coran? Il dit oui. Il lui demande, alors s'il te plaît, tu vas enseigner à nos enfants et on va te payer pour cela. Donc il se met à enseigner le Coran, et puis on lui demande également d'enseigner l'écriture aux enfants. Donc il enseigne également l'écriture, et puis les gens l'apprécient beaucoup dans le village. Se rendent compte, c'est un homme pieux, qui respecte ses engagements, ses devoirs, et ils lui disent, si tu veux, on peut te proposer une femme du village, si tu souhaites te marier, c'est une orpheline. Et il dit, d'accord, j'accepte cette proposition. Donc il se marie avec cette femme-là, et lorsqu'il se marie avec cette femme, il trouve qu'elle a un très beau collier, et il a l'impression que c'est le même collier qu'il avait découvert à la Mecque. Et donc il lui demande l'histoire de ce collier, et elle lui dit, ce collier appartenait à mon père, et il l'avait perdu à la Mecque, et un jour, il l'a récupéré, et quand il l'a récupéré, il a invoqué Allah Azza wa Jalla en ces termes, il a demandé, oh Allah, faites que ma fille se marie avec un homme aussi bon que la personne qui m'a rendu mon collier. Et il lui dit, cet homme-là, c'est moi. Donc cette histoire-là, elle est rapportée